Aujourd'hui, agriculture rime aussi avec innovation. Sur les céréales, de nombreuses études sont réalisées notamment pour pouvoir identifier les meilleures variétés possibles pour tel terrain. Parmi les différents centres et instituts, Arvalis fait des recherches sur les différents végétaux produits de l'agriculture. Aujourd'hui, on a semé donc notre plateforme blé tendre en plaine de Dijon. On est sur des sols assez profonds. On a la même plateforme en plateau de Bourgogne sur sol plus superficiel sur les plateaux de Bourgogne. Donc ici, une des thématiques qu'on va travailler, c'est l'évaluation des nouvelles variétés, c'est-à-dire quelles sont les variétés les plus adaptées au territoire via le progrès génétique. Donc ici, il y a environ une quarantaine de variétés qui sont testées chaque année. C'est des variétés qui sont déjà inscrites, mais sur notre autre plateforme, on a aussi des variétés qui ne sont pas encore inscrites et qui sont du coup en essai pour être inscrites l'année prochaine. Et donc là, ce qu'on teste, c'est 40 variétés avec 4 répétitions, c'est-à-dire que chaque variété va être répétée 4 fois. Il y a 3 répétitions qui sont en conduite, on va dire, classique agriculteur en protection fongicide. Ce type de conduite nous permet d'évaluer d'une part la productivité de la variété, quelle va être sa production. Ça va nous permettre aussi d'évaluer l'adaptation régionale au contexte pédoclimatique et aussi la robustesse entre les années. C'est-à-dire qu'entre 2 années, on peut avoir des classements variétaux très différents et nous, on va chercher à identifier les variétés qui sont le plus stables entre les années. Et le dernier, donc là c'est 3 répétitions, il y en a une dernière répétition qui est on va dire en conduite non traitée, donc qui ne reçoit pas de protection, et cette répétition-là, elle va nous servir pour évaluer les variétés face à leur tolérance aux maladies. Il y a des variétés qui sont plus ou moins tolérantes par rapport aux maladies du feuillage, qui vont mieux résister. Et donc ça va nous permettre de les identifier, mais aussi de suivre la résistance de ces variétés. Ça veut dire qu'il y a des variétés au moment de leur inscription qui peuvent être très tolérantes aux maladies, et au fur et à mesure qu'elles sont cultivées, la tolérance va réduire tout simplement parce que le champignon, la maladie, va évoluer. Donc ça nous permet à la fois d'identifier les meilleures variétés qui sont les plus tolérantes, mais aussi comment les niveaux de résistance évoluent. Et donc nous, on va chercher à la fois des variétés stables, en rendement par rapport aux différentes années climatiques, mais à la fois aussi des variétés qui vont être tolérantes aux maladies pour réduire l'utilisation des produits phyto. Et un des essais qu'on va avoir aussi ici, c'est par rapport caractériser les variétés par rapport aux besoins en azote. Il y a des variétés qui vont être plus gourmandes que d'autres en azote et d'autres qui vont pouvoir produire correctement sans avoir besoin de beaucoup d'engrais azotés. Et donc c'est ça qu'on va travailler en lien avec, donc on va faire des analyses en champ pour pouvoir alimenter des modèles derrière, et ces modèles en fait ils vont pouvoir suivre l'évolution, le besoin en azote de la plante en dynamique, c'est-à-dire qu'en campagne on pourra dire combien d'azote, combien d'engrais azotés le blé a besoin. Donc ça c'est un travail qui est en train de se faire avec passer des mesures au modèle et après au pilotage en culture. Pour pouvoir estimer au mieux les besoins en azote du blé, Arvalis développe des outils de mesure pour permettre à l'agriculteur d'appliquer la bonne dose d'engrais au bon endroit.